il y a beaucoup de Marocains qui rêvent d'habiter à Casablanca. On m'a dit, à Casablanca, on ne vous reconnaît pas, donc on se sent plus libre. En principe, oui, c'est comme toute ville, c'est-à-dire que vous êtes perdu dans la masse. Mais pas tout à fait, parce que la plupart des gens qui arrivent de l'extérieur, surtout ceux qui arrivent de la campagne, et c'est toujours de rencontrer ou d'habiter dans des coins où se trouvent des personnes de leur patelin. Et le quartier devient le village, si vous voulez. Et ils se marient d'ailleurs entre gens de leur propre tribu. Ils vont d'ailleurs chercher leurs femmes dans les villages comme Tafraout. Ils ne se marient jamais avec des gens, des filles de la ville. Lorsqu'on a commencé à construire des habitats à loyer modéré, en particulier le premier quartier qui était à Inchour, on a essayé de reconstituer la petite maison marocaine avec un confort moderne, mais du point de vue architecture, toutes les parties de la maison ont une cour et des chambres donnant sur cette cour, avec une cuisine et toute la partie de la maison sur un terre-plein, pas du tout en étage. Mais actuellement, on construit aussi certains immeubles et les gens commencent un peu à s'habituer à vivre dans des immeubles. Et alors à ce moment-là, dans ces immeubles, là c'est vraiment la vie individuelle. Je veux dire que les gens sont regroupés au hasard dans des possibilités de logement. Ils se regroupent au hasard exactement, mais ils finissent quand même par se connaître, puisque le voisin au Maroc a énormément d'importance. On dit toujours qu'il faut soigner son voisin, qu'il faut avoir des liens, même familiaux, avec le voisin. Pensez que les structures familiales ne seront pas complètement cassées? Non, absolument pas, parce que si vous voulez, c'est la mentalité, c'est une seconde nature, disons, oui, que les personnes gardent, malgré le changement de vie, les différentes structures économiques. Et c'est ce qui fait justement qu'ils demeurent et resteront toujours marocains.